Salut tout le monde, aujourd'hui on passe en revue la Wing. Oh, c'est pas droit. Aujourd'hui on passe en review la dernière Wing de Reedin, la Supernatural, que j'ai pu tester en 3.8. C'est parti mon kiki. Alors à propos de la marque Reedin, on a déjà testé sur la chaîne la Super Wing X, celle qui était en X-Ply, et on avait testé leur Wing plus classique qui était en construction avec une canopée en ripstop classique. Et là on arrive avec cette nouvelle Wing que j'ai pas mal testé en vague, en freeride, et je vous livre mes impressions, mais d'abord je vous la présente. Tu retrouveras tous les produits Reedin sur leur site internet, vente en ligne, et dans les shops qui référencent la marque. Alors déjà sur le programme, on a une Wing faite pour faire du freeride et de la vague. C'est une Wing 4x4 tout terrain. Tu vas retrouver 5 tailles pour cette Wing qui démarre à 2,5. Tu as la 3 mètres, la 3,8, la 4,5 et la 5,2 qui va être la taille la plus grande sur ce modèle. Sur cette 3,8 qui m'a été envoyée, je relève une envergure de 2,85 m d'oreille à oreille quand elle est gonflée. Tu la retrouveras en deux coloris, soit bleu, soit noir. Au niveau des accessoires package, elle est livrée dans un sac qui est bien qualitatif, bien épais, bien robuste. Le leash est livré avec, c'est malheureusement un leash sans émerillon, un leash droit. On y reviendra. Le kit de repas classique livré avec. Et comme on a des embouts un petit peu spécifiques, comme ceux que tu retrouveras sur des wings comme les Enzis ou des wings comme les Takuma, on va retrouver des petits embouts en spare. Voilà, il y a un embout et il y en a un deuxième dans le sac, ce qui est plutôt cool. Poids nu de cette wing sur ma balance, 2,7 kg, donc sans le leash, pour la 3,8. Concernant le prix de cette wing, pour la 3,8 que j'ai en test, elle sort à 1099 € au moment où je vous parle. Et au niveau de l'amplitude de prix, la 2,5 ça sera à 1049 € et la plus chère de la gamme, la taille 5,2, sort à 1199 €. Côté matériaux, sur la canopée, on est sur du triple ripstop, construction plutôt classique. À ce niveau-là, rien à dire. Sur cette wing, tu vas retrouver deux belles fenêtres en PVC. Il y a 6 microlattes, des mini-lattes en chute, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Au niveau des poignées, mode de préhension, on est sur du 2 poignées rigide avec un beau diamètre un peu ovale, un petit grip en EVA rouge super confortable, on y reviendra, et pas possibilité de changer, de switcher le mode de préhension. On retrouvera une poignée de free fly avec une bonne distance du bord d'attaque, ce que j'aime bien moi en général. Sur le système de gonflage, on est sur du one pump avec cette valve spécifique qui est livrée dans le sac avec notamment du spare aussi. Si jamais vous paumez cette petite valve, il n'y a pas de valve de deflate, mais sur ce système-là, l'avantage c'est que la pompe se clipse directement. Pas de quart de tour. Chez moi, l'embout est hyper tight, l'emboîtement est hyper tight entre la pompe et l'embout de l'aile. Et ce que je trouve cool, c'est qu'au dégonflage, quand tu appuies sur la petite membrane, en fait, le dégonflage est quasiment instantané. Elle se vide de son air en 2 temps 3 mouvements. À ce niveau-là, c'est un des meilleurs systèmes pour moi. La 3.8 est préconisée pour un gonflage de 8 PSI. Voilà. Alors, cette wing, je l'ai testée dans deux types de conditions. Du plat, archi plat, vent très light, moins de 10 nœuds, avec une grande board downwind, j'avais l'Escape 7.2 chez Takun. Je l'ai testé aussi avec un grand foil de 105 cm d'envergure sur une 65 litres, plus sur du flat freeride aussi. Puis, je l'ai testé dans les vagues, avec ma 55 litres et un petit code foil 720S, pour avoir quelque chose de joueur, et voir ce que ça donnait en surf, en freefly. Je vous livre mes impressions. Alors déjà, mise à l'eau, dans l'eau à genoux, je me remets debout, je commence à pomper. J'ai eu un super contact avec la wing pour deux raisons. Un, la rigidité. Ça, c'était déjà le cas sur les anciennes wings de Reedin. On avait de la rigidité. Mais le deuxième point, et là ça devient sympa pour un gabarit comme le mien, mais ça conviendra aussi pour des plus lourds, c'est que on a de la rigidité, mais on n'a plus, désolé pour les anciens modèles, on a moins en tout cas un tracteur dans les mains. Alors on a une wing qui a de la patate, qui ne se déforme pas d'un poil. Et pour parfaire le tout, j'ai trouvé que les poignées en diamètre ovale, d'habitude souvent c'est rond, mais en fait c'était très agréable. La jonction entre les poignées et la wing, elle est ultra raide, et tu as une ergonomie avec ce diamètre un peu ovalisé que je trouve très sympa. Après, on a des poignées suffisamment grandes pour pouvoir rider dans du vent fort en ayant les mains un peu avancées pour évacuer. A l'inverse, on a besoin de vraiment border, on peut reculer un peu les mains. Et surtout, on peut très bien aller se loger assez près du bord d'attaque avec la main avant si on a besoin de neutraliser l'aile dans les manœuvres, mais on verra que ce n'est pas forcément nécessaire avec cette wing.
Donc sur l'ergonomie, j'avais eu un bon feeling dans le vent faible, et puis je suis sorti dans des vents nettement plus forts. J'ai fait notamment 2 sessions, dont une en 3/8 à la rue. Reedin m'a proposé soit la 4/6 ou la 3/8, et comme je connaissais la puissance des wing Reedin, on est parti du principe que cette 3/8 c'était la 4 mètres un peu standard de test que j'ai habituellement. Donc si vous êtes habitué à avoir des 4 mètres, vous pouvez tout à fait partir sur cette 3/8 pour étager vos surfaces et prendre la bonne surface par rapport à la puissance voulue. Franchement, c'est une petite 4 mètres, quoi. Donc la rigidité de la wing, que ce soit au pumping pour décoller, et l'envergure m'a pas gêné. Important, on a une wing qui est très compacte. En tout cas, sur la 3/8, tu vas me dire oui, c'est une petite aile, mais je trouve que malgré tout, elle a la patate d'une 4 mètres. Donc pas de souci pour moi, c'est ma surface de référence, c'est une aile que j'ai utilisée dans une très très light wind, il y avait à peine 8 nœuds quand je suis sorti avec la Escape, donc pour moi, la plage basse elle est validée. Oui, je suis léger, mais c'est une 3/8, j'avais un grand foil, on peut compenser, prendre des planches qui glissent maintenant, donc l'argument du poids lourd, attention, il y a d'autres paramètres qui peuvent venir s'ajouter à la surface de la wing, mais cette wing là, je la place vraiment dans la même plage d'utilisation que les 4 mètres que j'ai l'habitude d'utiliser et celle que j'ai passée récemment en review. La rigidité, tu l'apprécies, et l'ergonomie des poignets, c'est entièrement validé, et tu l'apprécies en cruising, puisqu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bronche. J'ai trouvé qu'on n'en avait pas plein la main avant, comme ça pouvait être le cas avec la Super Wing X, qui a plus cette type race slalom, on a envie de la naviguer au harnais, cette wing. Là aussi, on a envie de la naviguer au harnais, mais je trouve qu'on va avoir une traction plus localisée sur la main avant, sans pour autant se faire démonter l'avant-bras. On peut ravancer la main avant pour justement équilibrer la traction entre les deux bras. Je trouve que c'est une wing qui est homogène, qui est saine, qui est sympa, qui ne bouge pas. En tout cas, en cruising, je me suis régalé. J'ai pas eu de critique à lui faire et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grosse évolution par rapport au Super Wing ancien modèle, X et classique. Sur les bords full taquet, la speed, je m'y retrouve. Alors évidemment, il faut avoir le foil qui va avec en dessous. Mais ce que je trouve sympa, encore une fois, c'est que là, on va pouvoir parler à tous les gabarits. Là où les anciennes wings, il fallait quand même avoir la caisse et idéalement avoir un bon gabarit pour les tenir. Je trouvais qu'elles étaient un peu physiques. Là, ça tire, oui, mais on convertit en vitesse. On a une bonne traction sur la main avant, mais on n'a pas plein de puissance dans la main arrière. On n'a pas l'impression d'avoir un sac qui tire, mais qui ne projette pas en avant ou qui ne va pas convertir en vitesse. Ensuite, arrivé au bout d'un bord, évidemment, vient la manœuvre. Alors souvent, moi, j'attaque direct avec les tacs. Qu'est-ce que je peux dire? Elle m'a régalé. Alors, on va parler. Les gens aiment bien quand on parle des autres marques. Il y a une wing qui m'avait régalé, c'était la Vaillou depuis le début, hein, sur les tacs, parce que je trouvais qu'elle passait d'une amure sur l'autre de manière très très facile. J'ai retrouvé un peu ce feeling-là avec la Reedin que je n'avais pas avec les anciennes Reedin. Sur la Super Wing X, par exemple, il fallait vraiment remonter au vent, aller assez près de l'axe du vent pour qu'elle bascule quand tu la passais au-dessus de ta tête. Donc si tu taquais la voile trop tôt, si tu la faisais basculer trop tôt, tu te heurtais à un mur, ça passait pas forcément. Donc il fallait prendre le coup de main. Bon, la technique, on la connaît, hein, ceux qui savent naviguer adaptent la technique en fonction de la wing. Mais c'est quand même agréable d'avoir une wing qui passe de manière intuitive et toute seule et qui change d'amure de manière vraiment rapide, quoi. Et là, sur cette wing, la même, que ta main soit placée en avant de la poignée ou même au milieu, tu n'as pas besoin de la neutraliser, elle passe toute seule. Et même si tu n'es pas encore vraiment face au vent, j'ai trouvé que la bascule pour changer d'amure, elle était vraiment instinctive. Donc sur les manœuvres, c'est du validé. Tu veux taquer face à une vague pour repartir au surf, que tu es pressé, tu es à la rue, tu as peur de te foirer, tu sais qu'elle va pardonner, elle va te gérer le tac un peu toute seule. J'ai trouvé que la wing se déformait pas, ça c'est une première chose, c'est important, ça c'est lié à la rigidité. Vous allez me dire, il n'y a rien d'incroyable. Là où ça devient intéressant, j'ai repris des anciennes wings en fait, parce que là j'ai été un peu à poil de petites surfaces, notamment parce que j'ai rendu du matos, comme on va changer d'année, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Et j'ai repris ma bonne vieille Takun V2, et je me suis rendu compte qu'il y avait des évolutions quand même, et des sacrées évolutions, et que dans les rides, elle avait tendance à bouger pas mal. J'ai beaucoup aimé la Unit V3 chez Duotone, mais en petite surface en 3 mètres, je trouvais que dans le vent fort, quand ça commençait à être un peu rafaleux, elle pouvait avoir un peu la bougeotte.
Donc c'est peut-être des choses qui vont être améliorées cette année, mais là, sur cette 3.8, j'ai trouvé que dans le vent fort et rafaleux, important, vent side, voire side off parfois, elle se calait bien et bougeait pas. C'est super confortable en navigation. Après, sur le Freefly, il y a du bien et du moins bien. Je trouve qu'elle est globalement très neutre, mais dans des vents un peu légers, le fait qu'elle fasse 2,7 kg pour une 3.8, c'est au-dessus de la moyenne, clairement. Tu as des wings en 4 mètres qui sortent à 2,1 kg, à peine 2 kg. Voilà, tu as F1 dans les plus légers, tu as petite marque, mais elle est plutôt dans la plage de haute sur le poids. Et habituellement, Reedin sort des wings qui sont plus lourdes que pas mal de wings du marché. C'est comme ça. Du reste, super neutre en free fly. Dans le vent léger, on sent peut-être plus ce poids, qui peut-être sera plus notable aussi sur des surfaces supérieures, sachant que moi j'avais que 3,8 entre les bras. Donc petit bémol peut-être là-dessus, mais par contre, quand tu rides, elle est stable sur la plage, quand tu la prends, elle est stable. C'est vraiment dans le vent faible où je vais plus ressentir le poids de la wing. Donc je vais avoir tendance à des fois à la remettre en place juste avec l'autre main. Mais globalement, vous l'avez vu, j'ai pu surfer avec, je me suis éclaté avec, j'ai pas été handicapé par cette wing, mais on aurait envie, pour aller plus loin, de se dire, allez, vous me sortez la même, mais avec un peu moins de poids. Bon, en conclusion, pour ceux qui aiment bien la marque, qui ont eu les wings précédentes, je pense qu'il y a un réel gain en performance et surtout en confort de navigation. On a amélioré ce qui était à améliorer. Il y a peut-être des points encore à améliorer sur le poids notamment. Par contre, on n'a pas perdu ce qui faisait un peu la qualité des wing Reedin, c'est-à-dire avoir la rigidité et avoir la puissance. Je trouve que cette puissance, elle est mieux canalisée. Un gabarit comme moi de 60 kg, on parle toujours des lourds, mais il ne faut pas oublier que les gabarits légers sont aussi parfois lésés, oui. Je trouve que cette Reedin-là, elle va convenir maintenant aussi aux légers, sans avoir à descendre excessivement en taille de surface. Et ça, c'est plutôt très positif. On a une wing plus équilibrée, beaucoup plus manœuvrante au tac, notamment. Bien stable en free fly. Elle a gagné en free fly parce que malgré tout, c'est quand même plus léger qu'une Super Wing X ou que les anciennes Super Wing. C'est la V3 que j'avais testée de mémoire. Un des bémols, c'est pas dramatique, mais le leash droit, sans émerillon. La longueur est pas si mal. Je ne suis pas étranglé à chaque tac avec. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout de 20 tacs, tu as un sac de nœuds et ton leash, il a perdu 30 cm. Il faut mettre des émerillons. C'est pas possible autrement. Et sur les leashs, idéalement, moi, je préconise le coil, une double coil. J'utilise des leashs KOI, mais c'est un peu comme ce que fait Duotone, sauf que les leashs Duotone sont un peu lourdingues. Il faut des leashs avec des émerillons à minima et une longueur raisonnable de leash. En tout cas, belle évolution. Il y a des nouveautés qui arrivent chez la marque, en board, foil notamment, mais il y a aussi d'autres choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en 2024. Je vous dis à plus, je reste disponible pour toutes questions. Il y a un groupe Reedin sur les groupes WhatsApp des feedbacks que vous pouvez aller voir. Je vous mets le lien des groupes feedback WhatsApp en descriptif de cette vidéo. Et puis évidemment, vous pouvez aller voir sur le site de Reedin pour toutes les infos sur le matos. Je vous dis à plus, c'était Adou. Bonne session, bye bye.